OK, vous avez fait les tests de vitesse avec Christophe et Benoît? Oui. Qui a été la meilleure? On a 5 courses uniquement de vitesse, avec ballon ou sans ballon. Et on a aussi le test du saut à la corde. Un saut tout simple, pieds joints, sans saut à la corde. Il n'y a aucun temps, c'est vraiment d'être capable de voir qui est capable de résister déjà à l'effort, puis aussi qui est capable de bien être coordonné au niveau des bras et des jambes. Ça s'est bien passé. On était quand même tous dans la moyenne. On est pas mal tout égal. L'objectif à travers ces tests, c'est plus d'avoir un profil sur les 3 prochaines années. Le processus commence en U11 pour aller jusqu'au niveau des sélections régionales. Et on espère qu'en faisant ce travail sur 3 ans, on pourra avoir une image d'un joueur sélection régionale en U13. C'est pour savoir si on est habile avec le ballon, la vitesse, puis si on court vite. Parce que c'est quelque chose en fait que les filles font, les athlètes font très rarement ou ne font pas assez souvent dans leur club. Donc ça a 2 objectifs. D'une part, de leur donner ces habitudes-là, donc l'habitude justement de s'étirer, connaître les mouvements, connaître les difficultés, par exemple bien se placer, bien placer son bassin avant de pouvoir s'étirer, et aussi connaître les principes de façon à ce qu'elles deviennent de plus en plus autonomes. S'étirer, ça peut nous aider pour devenir plus souple, puis ça évite les blessures en match. Là, Puis pourquoi la souplesse, c'est important pour une joueuse de soccer? Parce que, mettons qu'elle veut faire un tacle, elle pourra se rendre plus loin puis éviter de se blesser. Puis aussi, pour certaines choses, ça peut vraiment aider pour faire ça mieux. Là. On n'a pas souvent l'occasion en fait de corriger parce qu'il y a des petits points de correction à chaque type d'étirement, à chaque groupe musculaire que l'on veut solliciter. Il y a des petites précautions, des petits placements notamment par rapport au bassin, par rapport au dos, auxquels il faut être très vigilant si on veut que l'étirement soit efficace. Est-ce que tu penses que c'est des choses que tu viens d'apprendre que tu vas pouvoir reproduire un peu plus tard? Oui, si je me tire assez souvent, ça pourrait être possible, là, ça pourrait marcher. Ce qu'on essaie de leur apprendre aujourd'hui, c'est que quand ils regardent les matchs, c'est que de ne pas juste porter leur attention sur le ballon. Parce que quand ils portent leur attention sur le ballon, ils oublient un maximum de détails qui sont importants dans le jeu. Il nous a montré une vidéo, un match, il faut les analyser, il faut les regarder qu'est-ce qu'ils faisaient puis qu'est-ce qu'on avait travaillé avec notre coach. Puis qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que vous avez vu? De prendre l'espace puis quand on donne les ballons, il faut bouger après. On a travaillé sortir de la pression cette semaine. Pour sortir de la pression, si les jeunes font juste regarder le ballon quand ils regardent le match, ils ne sont pas capables de voir le déplacement des joueurs pendant que le ballon il voyage. Puis ils ne sont pas capables de voir l'orientation des joueurs aussi quand le ballon il voyage. Donc c'est super important. Parce qu'un joueur de soccer est tout le temps, ou souvent ou presque sur un seul pied. Donc il frappe, il est toujours sur un pied, il saute sur un seul pied. Donc tout ce qui se fait avec ballon, souvent il est sur un seul pied. Pour cette raison, on travaille beaucoup, un travail d'appui, de coordination, etc. Il me permet, admettons que je fais un contrôle, admettons que je veux fouetter la fille, je passe sur ce pied-là, et je veux la fouetter, fait que je passe sur ce pied-là, fait que ça nous aide à ne pas perdre l'équilibre. On aimerait les initier sur l'importance de savoir détendre son corps, justement pour évacuer le stress, parce qu'avoir une compétition ou même les journées, c'est assez stressant. Donc on essaie de leur donner des outils pour qu'elles apprennent à se relaxer. Parce que souvent on a peur de ne pas réussir ou des choses comme ça, mais dans le fond, c'est pas juste nous qui avons peur, c'est les autres. Fait qu'il faut pas écouter les autres, il faut nous écouter nous. Elle devait imaginer justement un jardin magique. Et à travers cette visualisation, on mettait différents éléments qui leur permettaient de se détendre et de prendre confiance en elles. Il nous raconte une histoire de la confiance en nous. Puis on est couché, puis on essaie d'évacuer notre stress. Est-ce que tu as aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça. Et tu tombais endormi? Non.